693 Golden Cadavre Lumian regarda le masque doré dans sa main, de la peinture blanche et noire recouvrant les yeux et le visage. Sans hésitation, il la mit. Une sensation de froid s'infiltra rapidement dans sa peau, et le poids de l'or lui parut inhabituellement réel. Son esprit tournait alors qu'il regardait à travers le masque l'entrée de l'ancien tombeau noir et l'extrémité de la rivière calme, qui s'était en grande partie retirée. Cette fois, il a finalement vu une silhouette légèrement indistincte. Le personnage portait une étrange couronne de fer rouillé et une robe sombre au motif particulier. Sa peau était d'un blanc laiteux et ses yeux étaient si sombres qu'ils semblaient tenir toute la nuit. Une barbe blanc pâle flottait autour de sa bouche et de son menton. Le vieil homme était assis les jambes croisées, les mains enfoncées dans ses manches. Il s'appuyait contre la porte ouverte du tombeau antique noir, son expression froide et impassible, comme une statue. Alors que Lumian regardait, le vieil homme croisa son regard. Ses yeux sombres semblaient refléter Lumian, comme si de nombreux fantômes étaient apparus. Splash! Derrière le vieil homme, une vague d'eau encore plus illusoire, presque sans lumière, ondulait dans le vide. La silhouette colossale en armure tachée de sang rugit de colère, tentant de s'approcher. La paume droite de Lumian instantanément brûlée. Le vieil homme à la couronne de fer rouillé et à l'étrange robe retira ses mains de ses manches. Ses mains avaient une peau pâle et foncée qui était encore lisse. Le dos était craquelé, chaque fissure soit recouverte de plumes blanches tachées d'huile jaune pâle, soit dégoulinante de pus jaune en décomposition. En voyant cela, les pensées de Lumian disparurent et il eut l'impression de descendre dans une obscurité froide et sans fin. Une sensation de brûlure familière émanait de sa poitrine gauche. Combinée à la sensation brûlante, frénétique et violente dans sa paume droite, cela réveilla la conscience de Lumian, lui permettant de trouver une bouée de sauvetage dans l'obscurité. Profitant de cette opportunité, Lumian a retrouvé la capacité de penser. Il vit des vaisseaux sanguins presque noirs dépassant des yeux sombres qui semblaient se cacher toute la nuit. Ils étaient entachés d'une folie qui menaçait de tout enterrer et de tout mettre fin. Les yeux se fermèrent et les ondulations illusoires et la silhouette colossale derrière le vieil homme disparurent. La vision de Lumian a commencé à s'éclaircir et sa perception du monde extérieur est pleinement revenue. Une vive douleur le parcourut. Lumian baissa les yeux sur sa main droite et réalisa que des bosses dégoûtantes sortaient de son poignet jusqu'au dos de sa main. Ses cheveux semblaient s'être épaissis et devenir plus blancs. Il retourna sa paume et vit que la marque laissée par l'aura restante de l'empereur de sang à l'Statue d'or avait complètement fait surface. C'était un rouge vif. Autour de ces marques se trouvait de la chair en décomposition, du pus suintant et une peau blanc pâle. Lumian fronça les sourcils. Bien que l'aura restante de l'empereur de sang soit pleinement activée, Amandina, Lugano et les autres autour de lui n'ont montré aucun signe de panique ou de peur. Il n'a pas non plus ressenti de pensées extrêmement frénétiques ou violentes. Attendez, la silhouette dans l'armure tachée de sang semble être l'empereur de sang à l'Statue d'or. Cet endroit ressemble à la source des femmes samaritaines. La silhouette assise à l'entrée de la tombe pourrait-elle être le taoïste des enfers mentionné par l'ombre blindée? Pourquoi lui et l'empereur de sang apparaissent-ils à nouveau ici? Ne devrait-il pas être à l'origine du printemps des femmes samaritaines? Les deux sont-ils liés? Le taoïste des enfers a-t-il découvert l'aura résiduelle de l'empereur de sang sur moi et l'a-t-il commodément scellée? Même si je l'active complètement, je ne pourrais pas libérer l'aura folle du prêtre rouge? Je ne sais pas si c'est à cause du sceau de Monsieur Fou ou parce que je porte le masque doré d'Hisoka, mais le taoïste des enfers ne m'a pas directement permis de subir une ascension immortelle, ni ne m'a forcé à perdre le contrôle. Lumian a rapidement compris sa situation difficile. Alors que le diable immortalisé entrait dans l'ancienne tombe noire, la situation à l'intérieur changea une fois de plus. La tombe, devenue silencieuse, émettait un bruissement, accompagné du bruit du métal heurtant la pierre. L'instant suivant, une silhouette dorée se matérialisa à côté du taoïste des enfers à l'entrée de la tombe. Le personnage était recouvert d'or, avec de longs membres et un masque doré strié de peinture blanche et noire. Il appartenait au même type que celui sur le visage de Lumian et la tête de chèvre blanc pâle. La silhouette au masque doré se raidit, comme si ses membres étaient morts. S'appuyant uniquement sur la force de sa taille, il se redressa comme un cadavre. Les yeux fermés, il tourna la tête vers la chèvre blanc pâle la plus proche de lui. L'aura de la chèvre blanc pâle est instantanément devenue ordinaire, la rendant incapable de marcher sur la rivière calme. Il s'est rapidement décomposé, a coulé et a rapidement disparu. La silhouette dorée, les yeux toujours fermés, tourna la tête vers la sinistre poupée en tissu en lambeaux. Les étranges vignes sur la robe gothique de la poupée en tissu ont soudainement pris vie, s'enroulant autour de la poupée, la rendant impuissante et immobile. La tête du cadavre se tourna vers l'homme aux yeux verts qui marchait lentement. L'homme aux yeux verts, dont les yeux reflétaient la vilaine marionnette, s'arrêta brusquement. Avec un bang, son corps s'est transformé en un porcelet sanglant. La vilaine marionnette atterrit à côté du porcelet, immobile, comme si elle était devenue la marionnette la plus ordinaire et la plus commune. Les yeux de Ludwig s'illuminèrent alors qu'il courait vers elle. Il a bondi comme une énorme grenouille et s'est jeté sur le foutu porcelet. Il lui attrapa la tête et la mordit. Amandina ferma les yeux sous le choc. Le filleul de Louis Berry s'est avéré être un tel monstre? Le cochon gémit violemment. Le cadavre au masque doré ferma les yeux,
tourna la tête et fit face à Ivelsteiger. Le front de Lumian palpitait. Il voulait briser la pression paralysante soudaine et se téléporter pour sauver Ivelsta, mais il hésita. Auparavant, il s'était interdit de s'approcher de l'ancien tombeau noir. Tout au plus, il y jetterait un coup d'œil ou deux. Maintenant, il ne voulait pas enfreindre cette règle qu'il s'était imposée. Le violet signifiait un risque immense. Cependant, Ivelsta était de l'église du fou. Juste au moment où Lumian prenait sa décision, le cadavre doré tourna à nouveau la tête, mais Ivelsta resta inchangé. Il était toujours grièvement blessé, son aura faible. Que se passe-t-il? Pourquoi le cadavre froid du tombeau antique a-t-il épargné Ivelsta? Le taoïste des enfers ne lui a rien fait quand il a regardé. Lumian était perplexe alors que le masque doré du cadavre faisait face à Rehasa. Après la disparition de la chèvre blanc pâle, Rehasa invoqua une créature mort-vivante pour l'envelopper et cligna des yeux jusqu'au bord de l'ancienne tombe. Il était sur le point de s'enfuir dans la forêt, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, son corps se figea. Pop, pop, pop. D'énormes verrues humides jaillissaient du visage, du cou et du dos de ses mains de Rehasa, accompagnées d'un mucus dégoûtant. Le vice-capitaine de la patrouille de Port-Pilot s'est effondré, se désintégrant rapidement en d'innombrables verrues sanglantes qui se tortillaient dans les interstices de sa fine combinaison. La créature mort-vivante invoquée par Rehasa s'est transformée en fine peau humaine et a atterri en douceur. Le cuir chevelu de Lumian picotait pendant qu'il regardait. Finalement, il se libéra de la paralysie provoquée par le cadavre assis. Il dit à Lugano, à Mandina et aux autres, « Attrapez-moi ». Il était sur le point de se téléporter à Tisamo. À ce moment-là, le visage au masque doré du cadavre se tourna vers lui. Le corps de Lumian est devenu froid. Ignorant Camus et compagnie, il activa immédiatement la marque noire sur son épaule droite. Soudain, il vit le visage du cadavre froid, ses yeux sortant de sous le masque doré peint en blanc et noir, ouverts. C'était une paire d'yeux froids et bleu glacier. Des yeux bleu glacier? Lumian fut surpris, les trouvant familiers. Ce sont les yeux de Nabor Disley. Bon sang, pourquoi Nabor Disley est-il ici? Pourquoi est-il un cadavre froid dans le tombeau antique noir? De quel droit a-t-il conféré les pouvoirs de Beyondé de la voix du prisonnier? Cela ne peut pas être réel. Ce n'est pas Nabor Disley, mais ses yeux ressemblent à... Au milieu des pensées de Lumian, il vit un sourire dans les yeux bleus glacial, un sourire enjoué, compréhensif et certain. Cela contrastait fortement avec les expressions douloureuses des yeux bleus glacial de l'île de Rente. Soudain, un cœur rouge foncé à moitié flétri, battant violemment, s'est envolé de la main du cadavre doré et s'est envolé de la rivière calme et complètement désintégré. Une petite silhouette se jeta sur le cœur comme une grenouille et l'attrapa. C'était Ludwig, la bouche remplie de sang. Le sourire dans les yeux bleus glacial du cadavre doré devint plus détendu. Il fit un signe de tête à Lumian et retomba volontairement à sa position d'origine. Il n'avait pas l'intention de saisir l'occasion de quitter l'ancien tombeau noir. Avec un jet d'eau illusoire, la porte ouverte du tombeau se referma progressivement. Assis près de la porte, le personnage soupçonné d'être le taoïste des enfers a disparu. Quoi, le cadavre de Nabor Disley ne semble pas vouloir quitter le tombeau. Comment s'est-il retrouvé couché là-dedans? Lumian n'arrivait pas à comprendre la raison. Alors il regarda Ludwig et réalisa que le garçon tenait un cœur rouge foncé à moitié flétri contre sa bouche. Lumian voulait l'arrêter mais n'en avait pas la capacité. Les cadavres environnants ne semblaient pas attirer Ludwig autant que son cœur à moitié flétri. Clang! La porte du tombeau s'est refermée, faisant trembler toute la zone. Lumian et les autres ont été témoins de fragments de rêves les uns après les autres, et leur environnement est devenu flou. Après un bref étourdissement, Lumian réalisa qu'il était allongé au milieu d'une rue non éclairée. La lune cramoisie brillait dans le ciel, projetant sa lumière. C'était à l'intérieur de Tisamo.